Élu dès le premier tour avec 60% des voix, le colonel Azali est accusé d'avoir orchestré une fraude généralisée aux Comores. Lundi dernier, le pouvoir militaire a dispersé violemment les opposants dans la capitale Moroni. Bilan 3 morts et 2 blessés. Ce qui s'est passé sur l'île d'Anjouan, ce qui s'est également passé à la Grande Comore. Vous savez que les censeurs ont été exclus des bureaux de vote. Depuis le matin, nous avons cherché à rencontrer le président de la CENI, mais il a refusé. En ce qui concerne l'île d'Anjouan, il y a des morts et des blessés. Nous déclarons donc auprès des Comoriens et de ceux qui aiment les Comores que nous, membres de l'opposition, nous ne reconnaissons pas la gouvernance du colonel Assoumani, ni son gouvernement, et à partir de maintenant, pour nous, il est illégitime. Les 12 adversaires du président Azali Assoumani ont par ailleurs appelé le peuple à résister et à se mobiliser contre des fraudes en cours lors d'une manifestation. Aucune urne ne doit parvenir au palais du peuple. Chers militants et militantes, empêchez tous les caisses d'arriver à Moroni. Vous savez ce qui s'est passé depuis le matin dans Anjouan Moéli à la Grande Comore. Nous vous appelons tous de nous rejoindre à Moroni au palais du peuple. Depuis le référendum constitutionnel de juillet 2018, le climat politique comorien s'est singulièrement dégradé. Adopté avec 92,74% de oui, cette révision de la Constitution a permis au président Assoumani de renforcer ses pouvoirs, l'autorisant notamment à effectuer 2 mandats successifs au lieu d'un. Il a ainsi mis un terme à la règle phare de la présidence tournante comorienne. Depuis lors, le président enchaîne des mesures dénoncées par l'opposition comme étant une dérive autoritaire, l'interdiction de manifester étant l'une d'elles. Des centaines de femmes comoriennes sont descendues dans les rues de la capitale Moroni ce samedi 30 novembre pour réclamer la démocratie et l'état de droit et dénoncer ce qu'elles appellent la dictature d'Azali. Après une conférence au restaurant Le Sélacante, les femmes ont défilé de Volo-Volo jusqu'à la place de l'Indépendance. La manifestation était de nature pacifique. Elles ont entamé une prière pour le pays. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le rassemblement qui se déroulait jusqu'à-là sans aucun trouble. Une dizaine de femmes ont été arrêtées ainsi que le journaliste Oubeidillah Mchangama qui couvrait l'événement en direct sur Facebook FM du fameux Abdallah Agua. À Marseille, c'est l'Union des Comoriens pour dénoncer l'élection de leur président accusé de fraude électorale. Il y a les observateurs internationaux et nationaux qui étaient sur place, ils ont fait leur constat et ils ont dit que ces élections-là n'ont pas été ni crédibles ni transparentes. Aujourd'hui à Marseille, la communauté exige son départ du pouvoir. On peut appeler cela un coup d'État institutionnel. Est-il permanent? Oui. Ça fait plusieurs fois que ce pays a eu à souffrir de nombreux coups d'État. Et cet homme qui est à la manœuvre, qui s'appelle Azali Assoumani, cet homme est un familier des coups d'État. C'est un véritable putschiste.
Johana asubuhi leo miongoni mwe maringine minazitiono masarumaya na walimaji Gamwendo ndahuka maradine zibundu kine masohani Ikiza mbeberunzo ujorangalie Wadunge bo Fatima ngojo angalia wana Harakau wadunge ngasi uduni wakati mwingi Gamwendo ndahuka maradine zebundu kine masoha Ifikiza mbeberunzo ujera